Voilà, donc bonjour à tous et à toutes. Je continue d'admettre des gens, hein. Donc là, ce soir, moi, j'ai eu envie comme ça de proposer le jour même une petite heure avec vous, petit live, en Zoom. Comme ça, je vous comprends plus, enfin, c'est un peu plus personnalisé, sur le sujet de l'atelier de la semaine prochaine, qui est autour de comment je mets des limites de manière saine, quand je m'affirme, et qui est en relation avec le thème de la dépendance affective, évidemment, hein, parce qu'en général, quand on a des soucis de dépendance affective, c'est-à-dire quand on sent qu'on est un peu un mendiant de l'amour et qu'on est envahi par l'autre, par le partenaire, de manière obsessive, ça c'est la définition de la dépendance, hein. C'est comme ça que vous savez que vous êtes dépendant, c'est que vous êtes obsessif. Eh bien, souvent, il y a des problèmes avec mettre ses limites, à soi, enfin, et à l'autre. Voilà. Donc, là, c'était pour échanger avec vous, voir s'il y a des questions. C'est pas de la thérapie que je vais faire parce qu'on n'a qu'1 heure et que vous êtes nombreux, hein. C'est juste plutôt, soit des témoignages, soit, des choses que vous avez aussi envie de débattre, hein, sur cette question-là. Voilà. Séquence d'attente, voilà. Alors, est-ce qu'il y a des questions ou des personnes qui ont envie de lancer un sujet, de lancer quelque chose sur le sujet? Ah bah oui, mais si j'ai alors vous mettez votre son quand vous voulez parler, hein, parce que je l'ai enlevé, mais vous pouvez le mettre. Vous mettez votre son. Est-ce que vous arrivez à mettre votre son ou pas? Est-ce que vous arrivez tout seul à remettre votre son? Bonjour, moi Oui. j'ai le son, j'ai l'image, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, je t'entends parfait. Je m'appelle Catherine. Catherine, bonjour Catherine. Est-ce que tu as une question ou pas? Oui, oui, j'ai une Vas-y. question. J'ai regardé de nombreuses vidéos de votre part et il y a quelque chose qui m'a interpellée dans une des vidéos, je ne sais plus laquelle, c'est que vous parliez qu'on n'avait pas besoin d'amour. Oui, Donc voilà, je m'interroge sur ce sujet, sur très cette bonne question. Bah, je te remercie beaucoup de poser cette question en démarrage, parce que c'est vrai que, c'était mes dernières, conclusions. Enfin, il y a peu de temps que j'étais avec ça. Je m'interrogeais justement sur ce postulat que tout le monde déploie, on a tous besoin d'aimer, d'être aimé, c'est sûr et c'est certain. Donc, je me disais: «Mais est-ce que ça aide comme croyance ou est-ce que ça nous aide ou pas quand on est dans la souffrance?» Tu vois? Et ben, mmh je me suis dit, ça aide, quand tout va bien, mais ou quand tu y arrives à répondre à tes besoins, mais quand tu y arrives pas, c'est pas du tout aidant en fait. Ça va même, peut-être, tu vas te sentir, coincé dans l'idée que les autres, ils y arrivent et pas toi, quoi. Pourquoi les autres ont le droit à l'amour et pas toi? Voilà, donc ça peut être encore pire de se dire: «Oui, mais on est des êtres humains et donc on mérite d'aimer, d'être aimé, on doit aimer, être aimé», alors donc je pense que d'une certaine manière, c'est vrai. On ne peut pas dire que c'est pas vrai parce que c'est vrai que ça fait tellement de bien la connexion, le partage, l'intimité, enfin toutes ces réponses aux besoins d'être dans l'amour et de le sentir dans l'incarnation. Ça, c'est d'une part, je ne peux pas dire non, c'est faux, mais ça peut ne pas être aidant. Donc quand vous avez, des manques par rapport à un partenaire privilégié, en général, c'est le problème dans la relation de couple ou dans une amitié forte, c'est, un être, me manque et comme disait Lamartine, et je suis malheureux quoi, je sais plus, je me sens seule, c'était quoi déjà? Un être me lâche et tout est, bon, je me rappelle plus. Enfin, c'est ça l'idée, hein, c'est que je suis extrêmement malheureux à l'idée que la personne me manque et me manquera pour toujours. Donc ça, c'est souffrant. C'est là, je dis: «À ce moment-là, il faut arrêter de se raconter qu'on a vraiment besoin d'amour». Parce Et que et c'était et lui, alors comment on fait? c'était Alors moi. attends, je termine parce que le développement, l'idée c'est de se Parce que connecter. c'était lui, parce que c'était moi. Attends, il y a quelqu'un qui parle là, qui nous parle, alors que je parle. Bon, ça va pas. Donc est-ce que tout le monde peut éteindre son son? Merci, parce que sinon ça va pas. Tac.
Il y en a que j'arrive pas à désactiver le son. Donc, cette histoire de je n'ai pas besoin d'amour, je n'ai pas besoin d'un amour spécifique avec une personne. Donc, c'est dans ces moments-là que vous pouvez vous connecter à la source, en fait, à l'endroit. Et là, ça veut dire que c'est un travail avec la reliance, avec quelque chose de l'amour, je dirais, je ne sais pas comment on peut l'appeler, l'amour, la source, l'amour universel, l'amour qui est toujours présent, mais qui ne demande pas un attachement précis avec une et une seule personne. Parce que c'est l'amour de l'existence, en fait. Tu vois, c'est l'amour au sens large. Mais ce n'est pas l'amour avec un attachement spécifique qui va parfois créer cet attachement spécifique, va organiser de la souffrance parce qu'on croit qu'on ne peut pas se passer de l'autre, en fait. C'est ça le truc. C'est le terrain de la dépendance affective. Et c'est extrêmement facile à dire comme ça en théorie. C'est plus compliqué, ça nécessite des pratiques pour se relier au divin, à la source, à quelque chose de plus large, à nos guides de lumière, à je ne sais pas quoi, enfin à quelque chose qui vous est propre, à votre chemin spirituel propre. Et chacun a le sien, mais je pense que sinon le leur, c'est de croire qu'une personne va nous ravir, va nous combler, et à ce moment-là, on ne va pas vers l'autonomie, en fait. Et si jamais il est amené à mourir, ou si jamais cette personne qu'on aime tant est amenée à désirer quelqu'un d'autre et tout, tu fais quoi? Donc, tu vas être privé de cet amour et tu vas souffrir. Donc, c'est se relier à un amour de l'existence. Et l'amour de l'existence va inclure la souffrance. Ça ne va pas être tout le temps rose. Voilà, il va y avoir des moments pas très chouettes, parce que c'est pour tout le monde comme ça, des hauts et des bas. Mais ça aide à te sentir soutenu quand tu ne cherches pas à… Quand l'autre te lâche, par exemple, ou l'autre n'est pas là pour des raisons comme ça, tu vas t'aider, tu vas te soutenir de cette ressource, en fait. C'est pour ça que je dis, attention à la croyance, on a tous besoin d'aimer, d'être aimé, parce que quand c'est disponible avec un ou des êtres humains super, mais quand il n'y a pas, tu es très très mal, en fait. Tu peux vraiment être dans le manque et la souffrance du manque. Là, en ce moment, je travaille beaucoup sur les peurs de manquer d'amour, y compris pour moi, hein, puisque je peux être concernée en ce moment. Et je dois dire que la seule chose qui m'aide, c'est pour lâcher cette croyance, je vais manquer de ce partenaire particulier auquel je tiens tant. Ça va être terrible pour moi parce que sans lui, ma vie va être nulle, enfin bon, beaucoup moins bien qu'avec. Et pour lâcher cette croyance, c'est vraiment ce soutien de la verticalité. Sinon, ça bug, en fait. C'est un espace de paix qu'on cherche, en fait. Mais qui ne peut pas être amené, cet espace de paix, ne peut pas être amené par une relation spécifique, par un attachement particulier, parce que tous les attachements font souffrir et tous les attachements à d'autres personnes, tôt ou tard, vont nous faire souffrir. Tôt ou tard. La réalité ne correspond jamais au rêve, donc ce n'est pas ça qui va vous sauver la vie. Hein. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup spécifié, j'ai insisté sur ce que tu dis, Catherine, qui est arrêter de croire qu'on a besoin d'aimer, d'être aimé sur un certain plan, tu vois. Et en même temps, utilisez cette croyance quand ça vous fait du bien, mais sortez-en quand ça ne vous fait pas du bien. Voilà. Ça te va la réponse ou pas? Elle était super pertinente, la question. Hein. Alors, oui et non, parce que je conçois qu'on puisse trouver de l'amour avec d'autres personnes qu'un partenaire spécifique. Ça peut être la famille, ça peut être les amis. Pour autant, la relation à deux, d'abord, il y a la sexualité. Oui. Donc, ça, on ne peut pas le trouver avec les amis. On peut avoir, moi, j'ai plein de relations sociales et affectives, mais cette part personnelle avec un homme, il y a ce rapport aussi avec la sexualité et le besoin d'amour, il s'exprime aussi à travers la sexualité, il me semble-t-il. Et ça, on ne le trouve pas avec d'autres personnes. Ouais, merci pour cette précision, parce que ça, c'est souvent un argument qu'on tient, hein, en me disant, mais oui, mais comment je fais pour mes besoins sexuels? Alors, je fais comment? Eh bien, justement, je pense que là aussi, sur le chemin de l'autonomie, il y a cette croyance qui est c'est tellement mieux si j'ai une sexualité épanouie avec un homme que j'aime, etc. Et ça peut être aussi une croyance souffrante si vraiment tu adhères à ça.
parce que tu ne peux pas être heureux sans, quoi. Tu vois, tu vas dire, il me manque quelque chose. Alors, soit tu déconstruis cette croyance en te disant, est-ce que c'est vraiment vrai que j'ai besoin de sexualité pour être comblée, épanouie, etc. Voilà, parce qu'il peut y avoir d'autres manières d'être autonome sexuellement. Moi, je sais que je travaille sur la... Enfin, je travaille, pas que je pas un travail d'ailleurs. Je me suis souvent posé cette question, puisque il y a des périodes, là en ce moment c'est le cas, où je n'ai pas vraiment un partenaire avec qui ça match sur ce plan-là. Donc du coup, ça m'amène à trouver des lieux où je vais explorer de la sensualité si j'ai envie, tu vois, sans forcément partager de sexualité, mais où mon corps va être à la fête. Le corps sensuel, avec des massages, des trucs comme ça. Bon, tu vois, déjà ça, c'est une astuce que je te donne. Après, le mieux, c'est de pouvoir gérer sans, quoi. Quand tu ne trouves pas, hein, évidemment, quand tu trouves, c'est parfait. C'est pas de se priver, je ne dis jamais que c'est de se priver. Mais s'il n'y a pas, si ce n'est pas disponible, cette ressource n'est pas disponible, soit tu travailles l'autonomie, c'est-à-dire comment je fais pour me donner du plaisir toute seule, soit tu lâches l'affaire et tu arrives à te combler autrement. Arrêter de sentir, c'est la même chose que le manque d'amour affectif et dans le manque de sexualité, tu vois. Avec la croyance, si j'ai une sexualité heureuse, bah moi, par exemple, j'avais la croyance, alors à ce moment-là, j'ai plus d'énergie vitale, tu vois. Ou alors, je me sens aimée. Et non, il faut passer par... Parce que à quoi ça sert la sexualité, si ce n'est à quoi? Ah, bon, tu n'es pas dans la reproduction. Donc, est-ce que c'est pour te sentir comblé, pour te sentir aimé, pour te sentir désiré? Est-ce que c'est pour te sentir enveloppé? Tu vois, est-ce que c'est pour toucher la béatitude? Pourquoi tu veux ça? Et si tu vas direct à la source, c'est-à-dire, bon, si c'est pour la béatitude, tu fais des méditations guidées, etc., tu peux aller vers la béatitude, tu n'es pas obligé de passer par la sexualité. Si tu veux aller vers la mystique, c'est pareil. Si tu veux aller, tu vois, il y a d'autres biais que de rester dans je manque et je souffre de manquer. Lilia peut couper le son où elle est, Lilia, si vous pouvez. Ouais. Est-ce que ça te va, Catherine? Sinon, je... Oui, bah, oui et non, non, parce que c'est vrai que Il faut que tu cherches, hein. quand Moi, ça j'ai dure cherché. depuis longtemps, il y a forcément un moment donné, voilà, bien sûr qu'il y a la masturbation, il y a les massages. Moi, j'ai pas les moyens de me payer des massages, donc il y a un moment donné, voilà, ça a sa limite. Et le rapport physique avec l'autre, il est unique quand même. Donc, Et mais tu as raison, tu vas y chercher quoi? C'est quoi? C'est l'enveloppement? Est-ce que tu es clair là-dessus? oui, je vais y chercher d'abord le contact physique, le plaisir, l'orgasme, tout cet Oui. aspect-là qui est quand même super agréable. Et puis, bien sûr, tout ce qui est tendresse, le désir, le regard de l'autre, tout ça, ça compte. Le plaisir d'envelopper l'autre, d'être enveloppé par l'autre. Enfin, voilà, tout ça, ça ne peut pas être réalisé à l'extérieur. Enfin, un massage, c'est super, mais ça ne remplace pas Ouais. certaines choses, me semble-t-il. Enfin, moi, Non, tel mais que tu as raison, on ne peut pas, voilà, il y a des moments, il n'y a pas, il n'y a pas. Voilà, il y a ce qu'il y a, et il y a de la frustration, et il n'y a pas tout ce que tu veux. Ce qui va organiser le terrain du manque, hein, la souffrance au manque. Il me manque quelque chose pour être comblé. mmh, Et oui, donc, et c'est ce point-là qui est le point sur lequel je me bats dans le sens de dire et de le vérifier par moi-même. Est-ce qu'il n'y a pas un chemin vers l'autonomie où on peut arrêter d'alimenter ces croyances du manque et de voir le verre toujours à moitié vide, voilà ce qu'il n'y a pas, plutôt que d'être dans la gratitude, ouais, voilà ce qu'il y a. Et il y a des points de frustration. Et je suis d'accord qu'en ce moment, il y a des points de frustration. Donc, soit tu mets en place des stratégies pour aller vers ces ressources-là, c'est-à-dire trouver des manières d'aller vers une sexualité épanouie et tu te débrouilles comme tu veux. Soit il y aura de toute façon toujours des insatisfactions chroniques ou des points de frustration quelque part, hein. On ne peut jamais être comblé tout le temps, même dans les mmh, espaces fusionnels sexuels. Tu peux avoir des moments comme ça qui sont très comblés, et après, ça part dans le manque ou dans il y a plus qu'il y a, ou c'est moins bien que, ou ça devrait être comme au début, ou tu vois, des trucs comme ça. Donc, les bien points de sûr. frustration sont inhérents à l'être humain, je te le rappelle.
Et c'est important de les visiter, de les examiner pour arrêter de leur donner corps, tu vois. Parce que ces croyances continuent de persister que tu te dis oui, c'est vraiment vrai, j'ai pas ça, et tu te rends malheureuse, tu vois. Voilà, moi je suis championne pour le faire aussi, hein, donc je te parle aussi parce que je le vis, et que quand je commence à me raconter ces histoires-là et que je compare avec la copine qui s'éclate le même soir, que je suis seule dans mon lit, je peux t'assurer que je vis la même chose que toi, tu vois, de la frustration. Et quand je vois la pensée du manque, je me dis non, c'est ça va pas aider. Ça va pas m'aider de rajouter des couches en me disant ah oui, c'est bien vrai, oui, c'est vrai que je manque, et ça serait tellement mieux si, pendant que l'autre, alors ça s'appelle l'envie, hein, pendant que l'autre s'éclate à côté, moi je suis là. Donc tu vois, l'envie, c'est pas aidant. Et je cherche toujours à voir pour moi et pour vous comment vous pouvez mieux vous aider vous-même, vous accompagner pour alléger, tu vois. Ça allège pas de te dire ça et de le répéter mentalement et de l'entretenir. Donc, est-ce que tu peux faire un pas de côté pour voir, bon, ok, il n'y a pas ça ce soir. Est-ce qu'il y a autre chose qui peut être un peu chouette pour faire plaisir à l'enfant intérieur, tu vois? Parce que je pense qu'il y a ça qui est très important, c'est notre relation à notre enfant intérieur, notre enfant libre. Tu sais, un peu comme si dans l'instant, il n'y a pas de mémoire, hein, pas de mémoire d'hier, il n'y a pas de projection de demain. Et juste maintenant, dans l'instant, s'il n'y avait pas cette mémoire du passé et cette projection de demain, j'aimerais avoir ça, qu'est-ce qui surgit maintenant? Qu'est-ce qui est là maintenant? Quel est le premier élan de ton enfant intérieur, tu vois? Et là, tu vas peut-être trouver quelque chose de plus neuf, de plus frais et de moins identifié aux frustrations du manque. On a tous, je te remercie beaucoup pour cette remarque, parce que qui n'est pas passé par là à un moment donné en disant voilà, je suis dans une période de pénurie ou de disette, et c'était tellement bien et j'ai plus ce que j'ai et comment je fais? Qui n'est pas passé par là? Franchement, on passe tous par là. Donc c'est très humain ce que tu dis, humilité, merci pour ça, parce que voilà, c'est commun, tu vois. On ne peut Oui, pas faire l'impasse de ça. Et en même temps, est-ce qu'on peut s'accompagner, être en bienveillance avec soi pour pas renforcer, tu vois, ces pensées du manque, pour les nourrir. Et c'est malsain pour nous, en fait. Je ne dis pas qu'elles n'existent pas et de ne pas les accueillir, parce que quand c'est là, la frustration, tu la sens quand même. Tu ne veux pas dire non, non, au revoir la frustration, je te rejette avec tes petites ailes. Non, tu peux sentir la frustration et le manque, mais là, la proposition, c'est de ne pas l'alimenter, tu vois, bêtement. Vraiment de voir, ah, et qu'est-ce qui pourrait me nourrir là maintenant? Et puis, mais accueillir cette insatisfaction qui est liée aux limites de l'humain. On est toujours limité et la réalité nous limite sans arrêt et nous frustre sans arrêt. Et si c'est pas ça, c'est ça. Et demain, ça va être ça. Et c'est comme ça qu'on fonctionne. C'est comme ça que fonctionne l'ego, en fait. Et c'est normal. Donc, après, quand tu revois tout ça, il y a vraiment ce travail. J'avais fait une vidéo il n'y a pas longtemps avec Philippe Eknat là, sur le. Et quand je suis vraiment qui est un enseignant spirituel et qui me disait comme ça, très justement, et quand tu es vraiment dans le débordement émotionnel et que tu es mal et que tu es vraiment avec ta pensée qui te dit il te manque, comment tu vas faire, etc., ben, tu commences par accueillir. Accueillir, c'est-à-dire, bon, bah, ok, c'est souffrant, ben, c'est souffrant. Voilà. Il y a de la frustration, c'est souffrant, c'est souffrant. Après, peut-être pas besoin de nourrir la pensée en te le répétant et en disant oui, oui, c'est vrai, oui. Tu vois juste que c'est une pensée du manque qui est bâtie sur la communion, en fait, la connexion. Parce que moi, tu vois, la sexualité, c'est très ramené à la communion des corps, cœur et âme. Et donc, c'est ça qu'on cherche au fond. Tu vois, tu me dis la tendresse, là, tout ça. Mais pour moi, c'est la communion. La communion, c'est la connexion profonde tout à fait. à la sexualité. Tu vois, c'est presque le truc, c'est la reliance vers Dieu, en fait, pour moi, tu vois, cette affaire-là. C'est pas juste une petite affaire de sexualité. Voilà, et je pense que c'est un peu ce que moi, je pressens que c'est un peu ça dont tu parles, cette connexion à ce niveau-là. Et il n'y a pas toujours. Et même quand ça se passe, c'est un miracle. Et ça peut, avec la même personne, ne plus revenir le lendemain et le surlendemain, tu vois. Être Bien sûr. goûté pendant un moment. Et après, voilà. Mais c'est cette nostalgie du paradis perdu qu'on cherche à travers cette sexualité épanouie. Et voilà, c'est pour ça que je proposais une piste plus courageuse, plus ascétique, qui est la piste verticale, en fait. Là, tu vas le trouver en autonomie sans passer par un autre. En tout cas, c'est tout mon chemin, hein, ça, que je décris là.
Mon chemin, j'étais une grande addict à la sexualité tantrique parce que je trouvais la voie de la mystique là. Tu vois. Et à un moment donné, je me suis rendu compte que, mais alors attends, j'utilisais les hommes comme enfin, les partenaires qui étaient doués et que j'aimais et qui m'aimaient, comme des ascenseurs d'élévation. Je me suis dit, mais ça ne va pas, quoi. À un moment donné, il va falloir que je trouve que je sois autonome. C'est pas possible. On ne va pas en rester là. Donc, mais c'est pas fun parce que c'est un chemin qui est plus austère, hein, c'est plus dans la solitude, dans le silence. Donc, c'est moins fun, quoi. Mais c'est presque, c'est différent. C'est des expériences, donc c'est différent. Il faut que chacun chemine. C'est magnifique, hein, c'est la béatitude et la paix que je peux trouver dans des espaces comme ça de méditation. C'est différent, c'est une autre forme de communion. D'accord. Voilà, bon, je vais arrêter avec ça, mais je vais laisser la place à d'autres. Oui, bien sûr, merci. Mais merci beaucoup parce que c'est très parlant, en tout cas. Alors, qui d'autre a une question? Je n'ai pas de questions, mais je voudrais juste… Vous m'entendez? Ouais, je t'entends parfaitement. Super. Je peux? Bien sûr. Ok. Donc, en fait, ce n'est pas une question, mais en fait, je suis donc dépendante affective. J'ai une relation avec quelqu'un depuis 4 ans qui est en on-off, où je me suis longtemps identifiée aux flammes jumelles parce que je cochais toutes les cases. Et c'était super parce que quelque part, ça m'a fait évoluer. Ça m'a beaucoup aidée sur ma dépendance affective. Et j'ai beaucoup progressé. Par contre, il y a quelque chose que je trouve très difficile encore aujourd'hui, c'est d'être face à quelqu'un qui… Alors, pour moi, aujourd'hui, j'ai affaire à quelqu'un qui est désorganisé, évitant. C'est voilà, c'est ce qui d'ailleurs me faisait cocher les cases de la flamme jumelle. Aujourd'hui, ce qui est très dur pour moi, c'est pas de poser un stop, c'est pas de m'écouter, c'est pas de me prioriser, c'est pas tout ça. Alors, ça va être peut-être en contradiction ce que je vais dire en suivant. C'est justement cette façon de souffler le chaud et le froid. Et ça, pour moi, c'est très difficile, quoi, d'être face à lui. Un jour, je suis extraordinaire. Le lendemain, parce qu'il part dans ses peurs, qu'on voit bien ses mécanismes, je ne prends plus les choses pour moi. C'est très, très compliqué. Oui, quand tu fonctionnes avec quelqu'un qui souffle le chaud et le froid, bon, ça arrive, hein. Des personnes comme ça qui ne peuvent pas s'engager et qui coupent, en fait, hein, qui créent des coupures du lien pour se protéger. Et c'est toujours des systèmes de défense. Oui. Toi, tu as beau le savoir, tu peux être en empathie avec l'endroit où cette personne n'a pas les moyens de faire autrement, mais néanmoins, toi, tu souffres, n'est-ce pas? Oui. Et donc, jusqu'où c'est gérable pour toi de continuer à entretenir le lien, même s'il y a beaucoup d'amour. Voilà. Donc ici, ça va te demander, et on est sur le thème, de reconnaître tes limites. Oui. Jusqu'où il y a de la capacité à tolérer et à gérer, parce qu'il y a plus de bons que de pas bons. Jusqu'où tu ne peux pas tolérer et gérer parce que tu souffres, en fait, et que le niveau de souffrance est trop élevé. Donc, à un moment donné, ça va être vite vu, hein, et d'ailleurs, si tu ne veux pas repérer tes limites, je rappelle qu'on est des êtres humains limités, et c'est tous comme ça, et bien à ce moment-là, ton corps va souffrir, ça va somatiser. Oui. Tu vas exprimer du ressentiment, et dans le ressentiment, commencer à dire c'est une mauvaise personne, il n'est pas à la hauteur, il n'est pas ceci et pas cela. Et de nouveau, quand tu blâmes l'autre, tu ne prends pas ta responsabilité de voir tes limites et de dire bon, maintenant, je suis responsable de ma souffrance et c'est à moi de m'aligner. Pourquoi j'entretiens ce lien alors qu'il y a plus de souffrance que de bon, tu vois? Ouais, totalement. Ça demande d'être courageuse parce que souvent, l'attachement est quand même profond parce qu'il y a quand même du bon. Et ce bon, on a du mal à lâcher. Ouais. Tu vois? C'est ça donc, c'est la perte, c'est faire face au deuil. Oui, c'est ça, faire face à la perte et donc à la solitude. En tout cas, on revient à la croyance qui va être « je crois que je vais manquer de cette personne et ça va être très dur pour moi ». Parce que cette personne a un goût particulier, une couleur particulière, un style particulier qui m'apporte beaucoup par moment, mais par moment, je réalise que je souffre beaucoup. Donc, ton chemin, si c'est un chemin de flamme jumelle, est un chemin
d'après ce qu'ils disent, si on croit au concept, c'est un chemin d'autonomie. Donc, c'est un chemin d'individuation qui te demande à aller de toujours et encore plus dans l'autonomie, qui est je me sens complète et entière par moi-même. Voilà, c'est ton chemin. Et donc, si tu restes et tu entretiens des relations comme ça, c'est malsain pour toi, ça t'oblige à aller regarder tes limites. Je suis arrivée à mettre mes limites et à dire que… parce qu'en fait, en tant que dépendante affective, c'est super compliqué, justement parce qu'on sait qu'on souffre de ça. On a peur après de trop demander. On a peur de… Mais bon, là, c'est clair pour moi. Je sais que je ne demande pas trop. En plus, il y a des événements de vie qui sont super pour moi parce que j'ai l'impression d'être super guidée là-dessus. C'est pas ça, c'est malgré que j'arrive à poser une limite et à dire « Ok, Ah, attends, merde. là, c'est… Ouais, vas-y, je t'ai désactivé le son. C'était qui? C'est Laetitia? Oui, Ouais, c'est moi. vas-y. Voilà, du coup, je ne sais plus où j'en suis. Ce qui est compliqué pour moi, ce n'est pas de poser mes limites. J'ai posé mes limites, je sais exactement où je vais, tout ça. C'est l'obsession qu'il y a derrière. C'est quoi la Et question qu'il y a derrière? Parce que l'obsession, en fait, plus, hein. j'ai beau poser ma limite, j'ai beau dire « Ok, moi, ça ne me va pas », je suis sans arrêt sur mon téléphone à regarder s'il m'envoie un texto. Parce que tu n'as pas arrêté le lien, tu l'entretiens. Il n'est pas fini ton lien là. Et si tu es toujours en lien avec lui, tu l'entretiens, tu le nourris. Regarde. Donc, ça fait partie de la dépendance affective aussi, ça? Et oui, mais tu nourris le lien. À quel moment tu dis ma limite, c'est que je ne peux pas souffrir plus et que j'arrête ce lien? En fait, c'est une fausse limite que je donne, c'est ça? C'est pas une limite qui est intégrée. C'est la limite, il n'y a que toi qui peux la mettre. La limite, c'est ton niveau de souffrance. C'est reconnaître ton niveau de souffrance. Qu'est-ce que tu peux accepter? Qu'est-ce que tu ne peux pas accepter? Je te rappelle, si c'est gérable, bah continue, hein, mais continuer le lien, ça veut dire l'entretenir et le nourrir. Et donc, à un endroit, tu es seul responsable de te maintenir dans le lien ou pas. Tu peux arrêter, il n'y a personne qui te force, il ne te met pas le couteau sous la gorge en disant continue le lien, c'est toi qui l'entretiens. Non, non, bien sûr, mais il revient régulièrement avec… Il revient parce que tu nourris le lien. Le jour où tu arrêtes de le nourrir et te dire non, je ne peux plus parce que je souffre trop, c'est moi qui décide d'arrêter parce que tu n'arrêteras pas. Et lui, il n'a pas tellement d'intérêt à arrêter, pourquoi tu dis là? Il n'est pas tellement en souffrance, ou il est dans une souffrance qui n'est pas la même que la tienne. C'est celui qui souffre le plus qui est responsable de lui. Hein, Et bizarrement, hein? bizarrement, il revient que quand je suis détachée. Mais oui, mais c'est normal. Mais pourquoi est-ce que toi, tu continues? Et parce qu'il revient avec des paroles Oui, incroyables. mais c'est là où tu te fais attraper. Tu te fais attraper parce qu'il a beau revenir avec mais lui, il joue sur ta faille. Il sait que tu vas revenir. Tu es seul responsable de t'aligner en disant maintenant j'arrête. Il ne va pas le faire à ta place. Et oui. Et c'est courageux parce que ça va te confronter à la perte. C'est beaucoup plus court. Et à l'autonomie. C'est aller jusque-là. Si ça fait 10 fois qu'il te fait le coup chaud, froid chaud, froid chaud, froid chaud, Oui. à un moment donné, je ne vois pas pourquoi il changerait. Pour l'instant, ça n'a pas l'air probant qu'il change. Donc, c'est à toi d'être en amour pour toi en posant des limites fermes, pas des limites molles. Tu poses des limites, mais tu retournes. Là, quand je t'entends parler comme ça, en fait, je me dis que c'est des fausses limites que je pose. C'est pas encore intégré chez moi, ça, c'est ça? Ah bah oui, c'est des limites molles. C'est des limites, mais quand il revient, tu repars. Tu repars dans le lien. Tu repars en l'entretenant. Et c'est cette zone aveugle. Tu ne vois pas que tu repars. Tu ne vois pas que tu entretiens le lien. À un moment donné, c'est fermer ton cœur à quelqu'un qui te fait trop souffrir. Mais tu peux l'aimer pour l'être qu'il est en fermant ton cœur à la relation qu'il propose qui ne te correspond pas. Et donc, arrêter d'entretenir ce lien qui est malsain pour toi, puisqu'il il te met trop en souffrance, d'après ce que tu décris. Oui. Si tu peux gérer, continue-le. Je ne peux pas. Bah, voilà, donc il n'y a que toi qui peux évaluer. Hein. Et je te dis, en général, si tu ne veux pas voir tes limites, c'est ton corps qui va te le signaler. Il va dire, poum, il va y avoir des troubles qui apparaissent. En général, c'est comme ça que ça se passe. Hein. Oh, c'est déjà fait, là. J'ai eu une belle fracture du sacrum. Enfin, j'ai eu des tas de trucs qui m'ont bien mis sur la voie aussi, quoi. En général, c'est ce que à un moment donné, les émotions, ça déborde, et puis c'est le corps qui prend, qui charge. Et que ton corps te dit, bah, arrête, mais après, il y a des peurs d'arrêter, de perdre, de croire au manque. Et on revient sur la question de Catherine tout à l'heure, comment je vais faire si je manque? Mais c'est un manque de confiance
dans la vie, dans les autres propositions, c'est un manque de respect pour toi, c'est un manque déjà d'amour pour toi, c'est un manque de te retrouver toi avec ta lumière et ta puissance. Je l'avais dit hier dans une vidéo là-dessus, c'est un manque de confiance dans le futur aussi, comme quoi, bon, ok, il y aura peut-être d'autres choses qui vont se passer qui sont complètement imprévisibles. J'en sais rien. C'est très, très difficile à intégrer, ça, en tout cas. Ah bah, c'est plus qu'à intégrer, c'est le faire. Parce que là, on ne te demande même pas d'intégrer, on te demande de poser un acte. Intégrer, c'est comprendre. Là, à un moment donné, quand tu commences à tomber malade et tout, c'est action, tu vois, c'est bon. C'est réaction, action, réaction, tu vois. C'est ça les limites, hein. Je ferai, de toute façon, j'ai prévu, là, le week-end prochain, je fais un atelier personnalisé, mais Ouais, ça je sais. les gens sur les limites, tu vois. Ouais. Parce que c'est poser ses limites, tu peux le comprendre, mais à un moment donné, c'est pas juste le comprendre. Il faut poser un acte et il faut se confronter à soi et trouver des aides, se faire accompagner des fois, avoir un environnement soutenant pour pouvoir te faire aider et ne pas céder à la croyance il va me manquer quelque chose d'essentiel à ma vie que je ne trouverai jamais ailleurs parce qu'il me comble et que je ne peux pas être complète par moi-même. Ça, c'est pas aidant de continuer avec cette croyance. Après, c'est aussi le doute qui met le fait parce qu'aussi son discours à lui, c'est j'en demande trop, je l'étouffe, alors que pas du tout. Et le fait d'être dépendant affectif, c'est vrai qu'on a tendance à se remettre en question, à se dire mais est-ce qu'il n'a pas raison au fond? Et après, on a beau se dire non, il n'a pas raison. C'est ça aussi qui est compliqué. Oui, mais parce que tu as envie de continuer le lien quelque part. Donc forcément, déjà, tu vas te maltraiter toi, c'est en te disant, ouais, c'est moi qui suis dépendante, machin, tout ça qui fait faux. Bon, déjà, tu te juges, c'est pas très gentil. Et tu pourrais te prendre les pieds dans j'en demande trop. Oui. Écoute, et à un moment donné, il y a des personnes qui peuvent te correspondre en étant plus présente dans le lien, en faisant moins chaud-froid, en étant plus engagée. Bon, voilà, lui, c'est pas son taf. Oui, surtout que c'est ce que je veux. Moi, je veux quelqu'un qui, je veux Et oui, mais pas. là, tu restes avec quelqu'un qui n'a pas, Je qui veux n'est pas pas ce que je là-dedans. veux. Donc, il a le droit, mais toi, ça ne te correspond pas. C'est ça que tu dois regarder. Oui, tout à fait. Tu as le droit de trouver quelqu'un qui est, voilà, avec qui a plus envie de s'engager. Bon, il faut que je reprenne mon pouvoir en gros. C'est ça? Bah oui, c'est ça. Mm. Et te confronter à tes monstres intérieurs, c'est-à-dire les peurs qui te dominent, en fait, les peurs du futur, les peurs de ne pas trouver, les peurs de la solitude, les peurs toutes les peurs, de manquer d'amour, de manquer de sexe, de manquer de machin. Et ouais, c'est un travail d'une vie, c'est l'autonomie. Ouais. Et à partir de l'endroit où tu te confrontes à ces peurs et tu les accueilles aussi quelque part, parce qu'il ne faut pas les jeter à la poubelle. Mm. Bah oui, c'est normal, c'est humain d'avoir peur. Et en même temps, de nouveau, je ne les entretiens pas. Je veux pas, c'est pas ma direction. Ta direction, c'est pas de continuer à avoir peur, c'est de lâcher les peurs, d'arrêter de croire que c'est dangereux de perdre ce mec dans ta vie. Mm. Et donc de le vérifier. Tant que tu ne le vérifies pas dans le concret, tu ne peux pas savoir que c'est vrai. Tu vas croire que c'est faux, que tu vas manquer de quelque chose d'essentiel. C'est quoi le vérifier dans le concret? Bah, vérifier que tu n'en as pas besoin, qui n'est pas indispensable à ta vie, que tu peux te rendre heureuse, avec ou sans lui. Mm. C'est le truc. Il n'y a que ça. Il n'y a que la vérification. Il n'y a que l'expérience qui peut te faire après te dire bah, attends, mais comment bah oui, mais j'arrive, je suis vraiment heureuse toute seule. Je, je me retrouve, je sais faire sans lui. Mm. Ok. Voilà, Merci Véronique. je t'en prie. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Il y a quelqu'un, il y a Philippe qui pose une question là. Tu veux la poser à haute voix ou bien? Hein, Philippe? Oui, bonjour. Oui, Oui, bonjour. je Parce peux la que poser à c'est haute voix. intéressant aussi, ça, c'est un peu différent. Oui, alors après une rupture, il y a 4 ans, euh, j'ai le sentiment effectivement de multiplier les relations. Je les trouve assez qualitatifs, mes relations, à la fois
dans la sensualité, le désir, l'envie de partage. La relation me paraît sincère, plus ou moins engagée. Et puis, bon, après, pour différentes raisons, que ça soit d'un côté ou de l'autre, la relation s'arrête. Et puis voilà, j'ai l'impression de faire le même schéma depuis quelques années. Et voilà, je me pose quand même la question de cette dépendance affective, tout en ayant aussi compris que j'ai un profil assez altruisme et voilà, l'envie de donner, de partager. Voilà. Ah ouais. Oui, donc si j'entends enfin, ta problématique, c'est je reste pas seule, hein, donc j'ai des partenaires, voire plusieurs en même temps, ou enfin en même temps, Alors, non, non, où je passe non, d'une partenaire à pas l'autre parce que forcément je fais que plusieurs. ça. Non, 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 non. Mais qu'est-ce que sur quoi je voulais rebondir, je ne sais plus. Mais oui, et à côté de ça, voilà, c'était dans la suite de ma question. À côté de ça, voilà, j'aime ma vie euh, complètement indépendante. Voilà, ne pas forcément dépendre de quelqu'un non plus. Enfin, d'être en couple. Alors. Et à la fois, il y a l'envie de m'engager et d'y aller, et puis à la fois où je me dis, bah non, ça me convient, je suis bien comme ça aussi. C'est un peu ambivalent. Bah non, c'est-à-dire qu'il y a après, il y a des périodes où tu rencontres pas forcément les personnes avec qui il y a une envie de former un couple, hein. Ça se fait pas, puis c'est pas le moment, et puis voilà, il n'y a pas d'opportunité, on va dire. Et puis c'est comme ça. Alors, est-ce que tu peux te prendre la tête? Est-ce que tu dois en faire un problème en te disant ah bah elles se construisent pas, ces relations. Tu vois, tu as des relations qui Ça. se construisent pas sur le long terme. Elles se défont. Alors, est-ce que c'est un problème? Est-ce que tu n'es pas obligé d'en faire un problème? Est-ce qu'il y a un problème chez toi? Est-ce que c'est les filles? Est-ce que ça se fait parce que ça se défait parce que c'est des relations qui ne méritent pas d'aller plus loin, tu vois? Parce que je dis souvent, hein, toute relation, toute rencontre est intéressante à vivre, à explorer. Elles ne sont pas toutes vécues pour être durables, en fait. Donc, il y en a qui vont être brèves, il y en a qui vont être moyennes, il y en a qui vont faire des petites relations de 2-3 mois, d'autres 1 an, d'autres 3 ans, d'autres 10 ans. Donc, voilà. Donc, il n'y a pas de règle, en fait, hein. Et J'ai toujours parfois ce syndrome du sauveur, là. Je tombe sur des profils parfois un petit peu de femmes. Ça revient aussi régulièrement, des profils un peu de femmes blessées. il y en a plein. Et puis, c'est dans l'archétype du masculin de vouloir sauver les femmes fragiles. Donc, il y a un Ouais, appel ouais. du Et masculin. pourtant, je pense que enfin, il y a pas il y en a qui prennent peur en plus de ça, hein, c'est un peu étonnant. Et qui sauvent en fait aussi. C'est dans la biologie, hein. Le mec, il a envie de sauver la femme et les enfants. Donc, il y en a beaucoup qui tombent dans cet archétype, qui est un bel archétype quand il n'est pas en excès. Qui est l'homme attentionné, protecteur, etc., qui est une des figures du masculin, voilà, est magnifique. Mais après, à toi de voir jusqu'où tu ne l'utilises pas pour te rendre indispensable à l'autre et pour être dans le contrôle, parce que c'est une manière de contrôler l'autre en te sentant tout puissant et rendant service à la femme fragile qui, elle, est bien contente de ne pas être autonome, d'avoir une épaule sur qui se reposer. Donc, tu vois, ça se joue à deux. Et effectivement, c'est souvent une posture pour être aimé chez l'homme d'en faire trop. Donc, il ne s'agit pas de ne pas être sauveur, il s'agit de ne pas être sauveur, de ne pas en faire trop, tout en restant dans l'attention à la femme, voire voilà, à être dans une présence à la fragilité, Est-ce que c'est pas sans ce excès. rôle, parfois, enfin, il n'est pas non plus excessif, mais ce rôle de sauveur, est-ce que c'est pas c'est peut-être ça, cette forme de dépendance affective, de vouloir, Mais si, de regarde. vouloir jouer ce rôle, quoi? Ben si, regarde, si tu n'es pas trop entraîné par quelque chose de systématique, tu vois. Tant que c'est de temps en temps présent et que oui, bon, ok, il y a de temps en temps ce côté protecteur plutôt que sauveur qui apparaît, super. Mais si c'est systématique et compulsif, là,
c'est que c'est ta stratégie de survie pour te faire aimer des femmes, pour recevoir de l'attention. Non, ça, c'est pas très sain quand c'est compulsif et systématique. Non, c'est Quand pas. tu Non, n'es je pense pas que attiré ce soit que par les femmes compulsif. fragiles et que tu ne peux pas être Non, attiré par non, les femmes puissantes. ouais, non, non. Non, il y a aussi un côté, voilà, j'aime, enfin, je pense que je suis aussi attiré par les femmes assez indépendantes, peut-être alpha, ce côté un peu alpha aussi, qu'on peut retrouver. Donc, oui, je jongle un peu avec. Ouais, c'est pas péjoratif hein, de dire. Je jongle dans mes émotions, je parle. Hein, pas, je jongle pas avec les femmes. Je parle de ces émotions un petit peu quand même. Qui ne sont pas toujours évidentes à gérer. Quoi, enfin, quelque part. Ben non, on n'a jamais dit que le monde émotionnel était, était évident, puisque ça fait. C'est ça, les émotions, c'est qu'il y a des amplitudes. Voilà. C'est ce qui fait le charme de nos êtres humains. Ça fait partie du monde humain, ça, les émotions. On n'a jamais dit que c'était simple. Ok, Une autre merci, question? Véronique. Ouais, ouais. Merci Philippe. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une autre question? Oui, je veux bien intervenir. Vas-y. J'ai une problématique en fait un petit peu autour de l'articulation des envies de l'instant présent et puis des besoins que je pourrais avoir à plus long terme. C'est-à-dire que par exemple, en ce moment, je vais être en relation avec quelqu'un sur qui moi j'ai posé le diagnostic de clivé, qui m'a mis dans la case sexe, avec qui moi spontanément, enfin, je pourrais avoir envie de plus, ou en tout cas que ce soit avec ou sans lui, je pourrais avoir envie d'une relation qui mêle sexe et amour. Et en tout cas, quand finalement il se présente à ma porte, je lui saute dessus et en me disant il faut profiter de la vie plutôt que de mettre ça de côté par rapport à un hypothétique futur dont je ne sais pas ce qui arriverait. Et en même temps, j'ai tout à fait conscience que le fait d'avoir cette satisfaction sexuelle sur le moment fait Attends, que je je suis... suis sur mon truc. Alors, Ça arrive dans 10 minutes. qui c'est qui parle là? Hop, ouais. Voilà, en tout cas, la satisfaction des envies présentes fait que je suis moins au taquet disponible pour des choses qui seraient plus viables à long terme. Donc, voilà, c'est un petit peu cette problématique-là, instant présent et besoin un peu plus profond. Bah, oui, après, de nouveau, Lydiane, tant que tu ne fais pas des crispations sur j'ai vécu un moment sensuel, sexuel extraordinaire et après j'en manque, qui serait un shoot à l'intensité et un attachement particulier avec cette personne-là sur ce plan-là. Bon, lui, tu prends les bons moments, tu prends les bons moments. Après, tu as peut-être envie avec lui d'un engagement, d'une relation plus construite ou plus engagée. Peut-être que lui ne peut pas t'offrir. Donc, est-ce que tu ne, je te pose la question, est-ce que tu ne prends pas les miettes de ce qu'il peut te donner en disant, en te racontant l'histoire, je prends le bon dans l'instant et je ne me prends pas la tête? C'est possible, sauf que sur le moment, je me dis pas ça. Je me dis, je suis vraiment à me dire non, mais allez, il faut profiter de la vie, quoi. Oui, mais Mais justement, c'est est-ce que possible. ça, c'est pas une automanipulation de ta part en disant, je veux pas voir que je voudrais une relation construite avec lui, mais comme il ne peut pas me l'offrir, alors je me raconte l'histoire, je souffre pas, tout va bien pour moi, et hop, carpe diem, aujourd'hui je prends le bon et demain tout ira bien. Est-ce que c'est pas un truc que tu te fais, est-ce que tu te racontes pas des histoires toute seule? Possible. Et en même temps, même quand je me le formule comme ça, je vais me dire, mais c'est mieux que rien. Finalement, j'ai des C'est miettes ça. alors que je pourrais ne rien avoir. C'est ça. Mais est-ce que tu es OK avec les miettes ou qu'est-ce que tu veux vraiment vivre? Est-ce que tu veux une relation plus profonde, pour l'instant qui n'est pas là, hein, mais, et peut-être c'est pas avec ce mec-là, Ouais. ou est-ce que tu veux continuer à batifoler avec lui et prendre le bon? Le seul bémol, mais pas de problème à batifoler, hein, Mhm. c'est juste que si tu es attaché à lui et que tu ne veux pas le voir, mais que tu crois que tu ne l'es pas tout en étant attaché à lui, dans ton cœur, il y a un espace pris, ce qui ne te permet pas de rencontrer, de laisser de l'espace pour un autre. Ouais. Ça peut être ça le problème, parce que si profondément tu veux une relation plus engagée, tu te nuis en te racontant l'histoire, oh, je prends le bon, tout va bien, je vais bien, je ne suis pas attachée, est-ce que ceci est vrai, quoi. Donc, il faudrait que tu fasses un peu plus un point d'honnêteté vis-à-vis de toi-même
Oui, Pour souvent, je me dis que je moi, choisis ce genre de profil par trouille de l'engagement, c'est-à-dire, je me dis, je délègue ma peur de l'engagement en choisissant quelqu'un aussi qui n'a pas tellement envie de s'engager, quoi. ouais, mais tu vois, en même temps, en faisant ça, il y a une part de toi qui veut un engagement. Donc, Oui, c'est l'anticipation de la souffrance qui est, si je m'engage avec quelqu'un qui veut s'engager, bah, ça peut être, je prends le risque d'être lâché ou d'être rejeté ou travailler abandonné, etc. Et donc là, tu ne prends pas le risque de la souffrance en te racontant l'histoire, en te manipulant, hein, toute seule, en te disant, oui, mais bon, oh, ça va bien, moi, je ne veux pas m'engager, je ne veux pas s'engager, bon, allez, on batifole, tout va bien. Mais profondément, ton âme, elle n'est pas très contente, parce que ce n'est pas ça qu'elle veut, en fait, hein. Mm. Donc, Oui, là, il vaudrait merci. mieux régler, bah oui, là, il vaudrait mieux régler ton anticipation d'une souffrance à t'engager pour pouvoir créer des liens qui soient sains pour toi, enfin, qui soient OK pour toi, tu vois. Parce que là, tu ne te fais pas tellement du bien, même si tu t'amuses bien, parce que c'est rigolo. Bah, voilà, tu vois. Jusqu'où tu es honnête avec toi là-dedans, quoi. Oui. On s'auto-manipule souvent, hein, on se raconte souvent des histoires, parce que comme ça nous permet d'éviter les dangers, en fait. Les dangers imaginaires, hein. Ok, merci beaucoup. Je t'en prie. Est-ce que quelqu'un d'autre a quelque chose? Pas d'autres questions? N'hésitez pas, hein, même si vous avez une idée. Bon. Il y a une question là. Pourquoi l'accès aux ateliers en ligne pour ceux qui habitent dans d'autres régions? J'ai mis un Zoom au mois d'avril, je crois. Tout est sur mon site. Et c'est vrai que je me suis posé la question. Ça fait bien longtemps que je n'ai pas fait de Zoom comme ça en 2 jours où je travaille en petit groupe en Zoom. J'ai une douzaine de personnes. Et en général, je fais vraiment des exercices personnalisés sur le jour. Donc oui, je l'ai mis en place aussi, ça. Bon, j'ai une préférence pour les présentiels, mais voilà. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un d'autre qui veut soit témoigner, soit poser une question? Moi, j'entends quelqu'un. Ah. Ouh là là, pas de câlin là. Bon, ben, doit-on forcément souffrir pour sortir de la dépense affective? Faire du yo-yo émotionnel? Bah non, on n'est pas obligé de souffrir. Au contraire, c'est une libération. En fait, le chemin de l'autonomie, c'est plutôt un chemin de lumière, en fait. C'est pas un chemin de souffrance. C'est on souffre parce qu'on croit qu'on va manquer de la personne à laquelle on est attaché, ou qu'on croit qu'on ne peut pas être seul, en fait. Mais non, alors il y a ce passage de la confrontation à la solitude, aux peurs, etc., qui est douloureux ou qui est confrontant, en tout cas. Mais ensuite, c'est retrouver sa joie d'être, en fait. Donc non. Mais dans ces périodes-là de traversée, de sortie de la dépense affective, c'est quand même vachement chouette de se faire accompagner quand même, hein, parce que ça peut être compliqué de rester seul avec ses pensées racines et ses émotions du manque, etc. Tu vois? Donc, je pense que l'environnement, le soutien, les personnes qui vont t'accompagner sur ce chemin que tu vas choisir vont vraiment être un support pour sortir de ces histoires de dépendance, du manque maintenant, du manque futur, qu'avant ça allait pas, que je répète des schémas, enfin tous ces trucs-là. Et voilà, mais non, mais c'est pour un mieux en fait, hein. C'est la galère, c'est quand tu es dedans. Mais après, il y a une vraie libération. Il y a un rayonnement qui apparaît euh, parce que tu te fies à toi, en fait, et pas à quelqu'un à l'extérieur. Donc, tu redeviens souveraine, ou tu prends tes appuis en toi, même si c'est pas la vie n'est pas toujours rose tout le temps. Mais il y a quelque chose de plus consolidé à l'intérieur qui fait que c'est plus tranquille, c'est plus joyeux.
Tu vois, c'est pas un truc de souffrance maintenant et pour toujours, au contraire. C'est un cadeau, mais c'est plus courageux parce qu'il y a de la confrontation à la solitude, à la perte, que d'autres n'ont pas forcément quand ils vivent des couples harmonieux, où tout se passe bien pendant très longtemps, etc. Ils ne sont pas confrontés. Et puis un beau jour, peut-être il va mourir, ou elle va mourir, ou elle va partir avec un autre plus jeune, ou je ne sais pas quoi, enfin, bref. Et ils seront confrontés ou pas. Mais voilà, ce n'est pas dans les zones de confort qu'on évolue, mais ce n'est pas dans les zones de très grosse souffrance qu'on peut évoluer aussi parce qu'on est débordé. Donc quand on est débordé, on fait ce qu'on peut et on cherche à se faire aider parce que ça peut être nécessaire de se faire aider, accompagner. Donc c'est dans les moments entre deux, dans les moments où il y a des petits mieux, que tu vas commencer à prendre tes appuis et que tu vas voir qu'il y a une libération derrière. Mais bon, si tu es vraiment dans le tunnel, pour l'instant, tu ne le vois pas, mais c'est normal. Normal. On dit souvent, c'est que la souffrance permet de croître et d'évoluer, de transformer les choses. Mais il n'en faut pas non plus trop, parce que trop de souffrance, là, tout est bouché, tu n'as plus aucune connexion, tu ne vois plus clair du tout, tu es agité, et il n'y a plus rien qui te vient. Il y a des moments comme ça, de turbulence, pour tout le monde. Hein. Voilà. Ça répond, Lilia, c'est bon? Quelqu'un voulait répondre à Lilia, d'ailleurs? J'ai répondu. Mais... S'il y en a un qui veut répondre, il peut répondre. Bon, bah merci. Bon, bah super. Et ben voilà. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'autre qui veut s'exprimer, parce qu'on a encore quelques minutes. S'il n'y a personne, ça me va aussi. Moi, tout va bien. Ouais. C'est bon? Oui. Ouais, vas-y, Patricia. Bonjour. Bonjour. J'ai un compagnon avec qui je ne vis pas et j'ai des difficultés d'affirmer mes besoins par peur d'être rejetée. Et au bout d'un moment, j'ai besoin quand même d'exprimer ces besoins et je les exprime de manière très rejetante, justement. Parce que tu attends tardivement de les exprimer, c'est ça? Oui. Ben oui, c'est ça. Donc, c'est ce que j'appelle la suradaptation. C'est-à-dire que tu passes pas mal de temps à t'adapter, à prendre sur toi et à t'adapter à ses attentes en imaginant que tu vas être rejeté si tu le fais tout de suite. Et t'attends, tu prends sur toi, puis après, ça sort en mode réponse d'attaque. Tout à fait. Voilà. Mais c'est un classique, ça. Hein. C'est un classique parce que la peur du rejet est forte et donc elle t'empêche d'être authentique. Rappelle-toi, c'est le profil du planqué de l'amour, hein, la structure masochiste qui fait des efforts et qui fait des efforts pour être aimé de l'autre, ne peut pas être authentique en temps et en heure par peur, par anticipation du rejet. Et c'est comme ça qu'à un moment donné, t'en peux tellement plus d'avoir fait des efforts sans t'en être rendu compte d'ailleurs, souvent, en faisant beaucoup de délits. À un moment donné, tu pètes un câble et que tu le vois bouler, tu attaques en mode cynique. Voilà. Et c'est très malsain. En fait. Merci de fermer vos trucs. Voilà, parfait. Je vais fermer. Voilà. Est-ce que ça va, Patricia, pour toi? Oui, ça va, c'est bon. Voilà. Sinon, tu pourras relire tout ce que j'avais écrit sur le planqué de l'amour, qui est la structure masochiste. Hein. Masochiste. Il y a un travail avec la colère, la réappropriation de la colère, des limites, justement, ce travail des limites. C'est s'écouter, c'est tout ce travail-là qui n'est pas du tout évident pour ce profil-là, puisque la tendance, c'est d'abord de faire plaisir à l'autre, par peur justement de fâcher l'autre, que l'autre le rejette. En fait. D'accord, je regarderai ça. Ouais, Merci. voilà. Je t'en prie. Bon, bah, les amis, c'était bien tout ça. Donc, je vais vous souhaiter une bonne soirée. Et puis voilà, puis si vous avez envie de reparticiper, je referai d'autres lives, des Zooms de temps en temps. Je les mets sur ma chaîne YouTube à communauté. Et puis ceux qui ont envie de venir à l'atelier le week-end prochain, il me reste quelques places à Montpellier. Sinon, il y a celui de Paris après, en février, fin février. Bon, tout est sur mon site, n'importe comment. Voilà, et bonne soirée à vous. Et puis une prochaine fois. Merci pour vos questions qui étaient passionnantes. Merci à toi, merci de ton temps. Avec plaisir. Bonne soirée. Merci, au revoir. Au revoir.